peux même aller jusque là, être dans le champ de la caméra, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah, oh, j'ai pas besoin de casque pour cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas où regarder. Je regarde là. Non. Là, il n'y a que la GoPro qui filme de toute façon, donc j'ai beau regarder ma webcam, vous ne voyez pas. Là, j'ai l'impression que je louche, je regarde autre chose. Non, réellement. Aujourd'hui, on va tester la GoPro Hero 8 plus le Camlink. Vous voyez déjà l'exemple là devant vous. Alors, c'est un petit peu overkill, c'est un petit peu exagéré parce que j'ai mis en super size, j'ai mis 60 fps. Est-ce que ça redistribue 60 fps? Ça a l'air très fluide en tout cas. Donc, hop. Le Camlink 4K, il est déjà branché, il n'est pas dans la boîte. Je vous fais pas une unboxing parce que de toute façon, il n'y avait rien d'exceptionnel dedans. Il y avait une allonge USB, le Camlink et quelques notices et puis c'est tout. Vous allez voir, c'est hyper simple à utiliser. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça marche et je vais vous montrer un petit peu mon setup que je vais filmer avec mon petit smartphone ici. C'est un S20. C'est parti! Et bien voilà, pour vous donner une ordre d'idée, je vais commencer à enregistrer avec mon téléphone. Je vais vous filmer un peu comment j'ai disposé la GoPro. Je ne l'ai pas très bien disposée, j'ai fait avec les moyens du bord pour qu'elle soit, on va dire que pour que le pied soit derrière l'écran. J'ai un petit peu bégayé, là je viens de m'en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Je bégaye dans toutes les vidéos là, faut que j'en refasse plus. Oui d'ailleurs, la vidéo je la tourne aujourd'hui, il n'y a pas eu de vidéo lundi, je la tourne aujourd'hui, c'est logique. Je la tourne lundi, elle sortira quand cette vidéo? Elle sortira mercredi. Et donc oui, désolé, il n'y a pas eu de vidéo pour lundi, vous m'excuserez, j'aurais fait peut-être que 2 vidéos cette semaine. Quoique, on verra, on va peut-être essayer de sortir 3 vidéos, on va essayer de continuer sur la lancée. En tout cas, voilà, je parle, je blablate, comme ça vous vous rendez compte un petit peu de la qualité que ça a. D'ailleurs, j'enregistre avec OBS, d'ailleurs j'ai relié le Camlink à mon PC et je mets la caméra sur OBS. Oui. Hop, voilà, ça filme avec mon smartphone. Donc là, vous avez le point de vue de mon smartphone. Voilà, OBS, je vous le présente, je vous ai pas menti, je vous ai pas raconté n'importe quoi. Alors, je vais essayer de bouger un petit peu sans tout faire tomber. Ouïe aïe. Alors, vous voyez, je l'ai mis comme ça avec un GorillaPod. Voilà, d'ailleurs, j'en ai un deuxième, c'est ce GorillaPod là. Il y aura l'article dans la description sur Amazon que je l'ai commandé, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est le même qui est là-bas avec un petit pad et tout. Enfin bref, c'est du bricolage, c'est pas du définitif. On va essayer de remettre tout ça. Hop. Et voilà, hop, on la remet un peu droit quand même, plus en face. Donc, hop, je coupe ici. Vous avez vu comment j'ai disposé tout ça et on peut voir, vous m'entendez sûrement moins bien. Là, vous m'entendez bien. Vous pouvez voir le champ de vision que ça. On dirait que j'ai une pièce immense alors qu'elle est minuscule, quoi. Enfin, elle n'est pas minuscule, mais elle n'est pas très grande, quoi. Vous voyez, je peux me mettre là. Vous m'entendez beaucoup moins bien, mais c'est pas grave. Franchement, c'est ça qui est génial avec le Camlink, c'est que vous pouvez brancher la plupart des appareils photo, caméscope, etc. Bon, faut choisir les bons parce qu'il y a des appareils photo qui ne filment pas ou qui s'éteignent au bout de 30 secondes. D'ailleurs, la GoPro, je sais pas si ça va être très fonctionnel. En fait, je me suis lancé dans quelque chose. Je me suis lancé dans l'inconnu. J'avais pas vu de vidéo qui expliquait comment brancher la GoPro Hero 8 à un Camlink. Et d'ailleurs, il faut quand même se munir d'un Media Mode. Sinon, il n'y a pas de sortie HDMI, enfin micro HDMI que dispose le Media Mode. Sinon, sur la GoPro nativement, donc sur la GoPro de base, il n'y a pas de micro HDMI. Donc, il vous faudra obligatoirement un Media Mode. Voilà. Donc, ça fait un coup certain, mais au moins, ça donne une qualité qui est bien meilleure. Alors, elle est pas très ouf, là, j'ai pas encore trouvé les réglages parfaits. Il y a du grain, je sais pas, il y a encore quelque chose à régler. Alors, ouais, j'ai pas de spot, j'ai pas de lumière et ça, c'est un très gros défaut pour la vidéo parce que vous aurez beau avoir l'appareil photo ultimate, tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas un bon éclairage, la preuve, il y a du grain sur la vidéo, etc. Donc, il me faut des éclairages. Donc, Elgato, j'attends votre sponsor là. Ouais, non, c'est peut-être trop demandé à 900 abonnés, c'est ça Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer, en fait, je sais même pas si je vais vous montrer, il y aura peut-être des plans là, au moment où je vous parle. En gros, vous avez besoin de quoi exactement? Moi, pour mon cas, je vais vous expliquer pour la GoPro, vous avez besoin d'une GoPro, Si vous avez la Hero 8, il faut regarder il vous faut une sortie micro HDMI, donc ici le Media Mode. Il y a d'autres GoPro avec des sorties HDMI. D'ailleurs, j'ai une GoPro, enfin pas une GoPro, une caméra d'action no name, c'est 4K Ultra HD. C'est une que j'ai
entre guillemets récupérer, c'est pas la mienne, faut que je la rentre, mais elle a directement une sortie micro HDMI, oui. Faites bien attention entre le mini et le micro HDMI, souvent sur les appareils photo et autres caméscopes ou quoi, c'est des sorties micro HDMI et pas mini HDMI, donc faites bien attention quand vous faites un achat. Moi par exemple, j'ai pris un adaptateur entrée femelle HDMI vers micro HDMI et j'ai relié avec un câble HDMI, comme ça je peux choisir la distance de câble que je veux et j'ai pas besoin d'acheter plusieurs câbles micro HDMI vers HDMI. Voilà, donc pour résumer, il vous faut une caméra, un appareil photo avec une sortie micro HDMI que vous reliez à votre Camlink. Votre Camlink, vous le branchez en USB 3.0 à votre ordinateur et voilà, le tour est joué. Pourquoi le rôle est joué? Le tour est joué. Tout fonctionnera nickel. Donc il faudra juste aller sur le bureau. Donc pareil, vous aurez juste devant vous la manipulation à faire sur OBS. Donc on se retrouve comme promis sur le bureau, sur OBS. Donc là, on ne me voit pas pour le moment. Je vais vous montrer la manipulation qui est très simple pour afficher votre GoPro sur OBS. Donc vous allez dans les sources, dans la petite fenêtre source, vous ajoutez un périphérique de capture vidéo. Donc là, vous le renommez, par exemple, je vais mettre GoPro. On fait entrée. Ensuite, là, il a choisi ma webcam par défaut. Maintenant, on va changer. On va choisir Camlink ici. Et on fait OK. Et comme je l'ai montré, vous glissez avec votre doigt sur l'écran. C'est pas très pratique parce que moi, voilà, hop, elle est revenue. Et hop, encore une fois. Voilà. Je sais pas si je vous montre après ou avant. Non, je vous montre après. Je vais vous montrer la manip après. Donc, pas de panique si j'étais trop vite. Mais c'est relativement simple. La preuve ici devant vous. J'ai pas encore essayé sur d'autres logiciels. Je le ferai peut-être. Mais bon, de toute façon, dès que vous en êtes là, si vous enregistrez avec OBS, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc oui, c'est possible d'enregistrer la GoPro, enfin une web, comment dire, c'est possible d'enregistrer avec votre GoPro Hero 8 comme webcam, enfin la remplacer comme une webcam ou quoi. Enfin je sais pas comment on pourrait expliquer ça, filmer avec sa GoPro sur OBS, oui, enfin est-ce que c'est la meilleure définition, je ne sais pas. En tout cas vous l'aurez compris. Alors vous aurez, là je sais pas si je peux le montrer, enfin vous allez le voir, hop, là on en efface ma tête, donc là vous ne voyez plus. Alors là je rallume la GoPro, donc on a ce petit écran d'attente. Alors vous tombez là-dessus, donc là c'est ce qu'on voit sur c'est ce que je vois comme retour sur OBS. Donc l'écran sur la GoPro reste noir, donc pas de panique, vous pouvez la contrôler malgré tout, même si l'écran est noir, vous voyez, enfin là vous le voyez pas, mais je fais glisser mon doigt sur l'écran et on peut voir en haut que la sélection change. Alors là, je fais un glissement de droite à gauche, peu importe le sens, tant que vous arrivez à faire changer les icônes. Et une fois que vous tombez sur le bon icône, donc ici, moi, je veux le retour caméra, je vais cliquer simplement sur l'écran. Voilà. Ici, là, vous me revoyez, mais par contre, il y a tout l'affichage, on voit que la batterie charge, on voit les heures, et d'ailleurs, on voyait en bas la barre en dessous, mais vous pouvez masquer tout ça avec le bouton en bas à droite de l'écran, et vous cliquez une fois, et voilà. Voilà, le tour est joué, vous avez votre GoPro qui est sans ATH, sans rien, vous pouvez vous en servir comme webcam. Faut que j'arrête de regarder le retour, mais c'est trop tentant en fait. Ici, je regarde un peu la qualité, là c'est de la découverte aussi pour moi. Moi j'ai réglé la GoPro sur les couleurs plats, donc ça c'est à vous de voir aussi. Mes ISO sont de 100 à 800. Ouais, les couleurs sont plates, alors pourquoi? Mais comme ça je peux choisir directement les réglages que je veux. Donc ici j'ai mis un LUT, vous en trouverez, enfin des LUT c'est pour changer la colorimétrie ou les couleurs d'une caméra ou autre. Enfin faites vos petites recherches, je suis pas spécialiste là-dedans, je peux pas trop vous donner de conseils, mais on peut voir la différence. Enfin là vous allez le voir, je vais désactiver mes filtres sur OBS, hop, mes LUT, voilà, la couleur elle change quand même pas mal, elle est beaucoup plus plate justement, et voilà, là je la réactive. Alors j'ai pas filmé mon bureau tout le temps. Ici, vous voyez vraiment ce que ça donne. Franchement, c'est quelque chose de très simple, très facile à utiliser. Est-ce que je recommande cet objet si on en a besoin ou si on a les moyens, parce que le prix est quand même relativement élevé. Je crois que c'est 140 €, un truc comme ça, un Camlink. Donc, voyez plutôt s'il vous faut pas plutôt une webcam. Par exemple, avant, je filmais avec ma C920. Et d'ailleurs, on va vite fait les comparer. Hein. Ici, je vais changer de scène. Voilà, là c'est justement ma GoPro C920 qui est franchement aussi d'une bonne qualité.
Là, je l'ai un peu retravaillé aussi au niveau couleur, etc. Même si on peut encore mieux faire, on voit encore que les couleurs sont un peu plates, ça me manque peut-être un petit peu de saturation, je sais pas. Encore une fois, je suis pas un professionnel de la colorimétrie, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, à contrôler. Mais là, vous voyez un peu la différence entre les deux qualités. Déjà, le champ de vision, la fluidité, par exemple sur la webcam, eh ben, la fluidité, ben, elle est un peu moindre. Elle est bonne parce qu'elle est à 30 fps malgré tout. Mais sur la GoPro, j'ai l'impression, moi je vois au retour comme ça, c'est vachement plus fluide. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, vous avez le choix. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que ça vaut la peine de passer sur une GoPro Hero 8 avec une webcam ou quoi? Moi, je m'en sers surtout pour des sorties en VTT ou des trucs comme ça. C'est des vidéos que je fais plus pour moi et mes potes. Je les mets pas trop sur YouTube parce que bon, c'est pas. C'est un peu. Je sais pas, c'est pas encore ce que j'ai envie de montrer sur YouTube à ce niveau-là. Je montrerai des vidéos qui seront en dehors de tout ce qui est high-tech, jeux vidéo et tout ça. Mais ça prendra du temps. Je préfère justement faire des petites vidéos pour mes potes, un petit peu comme ça à l'arrache, et trouver des trucs pour qu'elles rendent bien. Pour qu'elles rendent bien au grand public, on va dire. Mais après, voilà, il faut me laisser du temps. On va aller. Juste la qualité que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire de mon mieux pour que vous compreniez ce que j'essaye de vous faire comprendre justement. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Peace, ciao.